radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. Est-ce que vous avez survécu à la méga vague de chaleur? Ça a été intense, hein? Ça a été très intense. Wow! Hey. Ça va-tu revenir? On va-tu... On ne sait pas ça. Ah, OK. Tu sais qu'il y a des étés qu'on a eu de la misère à franchir, certaines régions ont de la misère à franchir 25 degrés une fois. Déjà arrivé, là. C'était dans un pattern... ça arrive plus souvent dans l'ouest, ce genre de patente-là, mais ça arrive à l'occasion à l'est. Et il y a à peu près une fois par 10 ans, on a de la misère à franchir 25 degrés, même en juillet et août. Donc là, c'est fait. On a 2 journées chaudes. Mais ils sont incroyables pareil. Ils sont incroyables. Parce que c'est essayer d'imaginer du monde qui attendent le moment de sortir. Tu sais, hier, je lisais que là, ce sera de plus en plus fréquent, ce sera de plus en plus intense, ce sera de plus en plus long. C'est 2 jours. C'est 2 jours. Là, il y a plus de tempêtes. Là, on voit qu'il y a plus de tornades. Mais depuis 2 mois et demi, 3 mois, ces gens-là sont complètement silencieux et ils attendent un 24 heures et un 48 heures. Et le 2 mois et demi et 3 mois avant, où on était en bas des normales de saison, à tous les jours, eh bien, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils sont extraordinaires. L'argent qu'il y a derrière ça est incroyable. Ouais. Quel mouvement incroyable. Puis, il n'y a personne qui est en... Personne que je connais dit que le climat ne change pas, OK? Mais cette église verte que nous avons, qui est utilisée à toutes sortes d'occasions pour essayer de chambarder de A à Z notre société. Très bon chiffre ce matin. Je pense que c'est le Journal de Montréal qui se sont installés pour calculer le nombre de vélos sur certaines pistes cyclables à Montréal. Et le chiffre de 3000 annoncé à chaque jour de vélos qui passaient là-dessus, c'est plus 150 à 200 que 3000. Mais c'est pas grave. La fille de l'université a dit non, mais il faut faire ça pour le futur. Oui, c'est ça. Puis l'autre, il dit non, mais c'est correct pareil. Ben, parce que le but là-dedans, c'est quoi? Le but, c'est d'enlever votre liberté avec la voiture. C'est de vous enlever, c'est de vous nuire. Et c'est aussi pour des raisons, bien sûr, au-delà de l'écologie, ce sont des raisons qui sont carrément communistes. C'est carrément ça qu'on vit. Donc, c'est fait. 25, 26, 27 degrés aujourd'hui, mais des températures beaucoup plus secs. Donc, ceux qui ont eu de la misère à survivre à cette grande vague de chaleur de 48 heures, ben, j'espère que vous allez enjoy de la journée aujourd'hui. On a eu un bel été, hein? On a eu un très bel été. J'espère que vous avez profité de l'été. Donc, c'était l'été 2025, c'est fait. Jerry, salut mon ami. Même chose pour Mr. White. Tiger est avec nous autres. Mon nom est Jeff Fillion. On est le 25 juin. Vous avez déjà entre les mains un podcast avec Stéphane Bruyère. Podcast, genre de... Ben, on fait maintenant un freestyle avec Steph. Steph qui nous raconte toutes sortes d'affaires avec son père, entre autres. Et il y a un petit bout pour les pirates cheap qu'on a gardé. Une histoire que j'ai eue hier par mon chum Chuck, que j'ai trouvé intéressante, qui explique beaucoup de choses concernant les tarifs et les gouvernements. Les gouvernements et les politiciens sont les grands crosseurs de notre société. Vous faites crosser à tous les jours. Donc, j'ai une petite histoire de ce podcast-là pour vous. Et on a récupéré le bout, puis on l'a mis également pour les pirates cheap un peu plus tard. Mais là, la grosse nouvelle d'aujourd'hui, en fait, celle d'hier, qui l'est aussi aujourd'hui, c'est la disparition subite et rapide de Serge Fiori. Et pourquoi je vous en parle? C'est pas parce que Serge Fiori ou encore Harmonium ou Fiori Séguin ou Serge Fiori lui-même en solo est un artiste que j'écoutais dans mon char ou dans ma chambre. Ce n'est pas arrivé. Donc, je serais menteur de vous dire ça. Les gens qui écoutaient Harmonium, c'était les granola. OK? Donc, vous allez comprendre que moi, je n'étais pas granola ben. Même chose. Moi, personnellement, je pense que l'album de Fiori Séguin, le seul album qu'ils ont fait ensemble, était meilleur que ce que Harmonium a fait. Mais c'est un gars qui avait une facilité avec la langue parce que italien, anglais, français, il était capable de faire un genre de mélange de tout ça. Et ses paroles étaient... la manière qu'il chantait, il chantait à l'anglaise, mais en français. C'était vraiment un groupe québécois at large. Oui, c'est ça. C'est rare qu'on peut dire ça, des groupes québécois. Et si jamais vous voulez comprendre ce que je vous dis sur les paroles, je pense que la toune qui image mieux ce que je dis, c'est « Viens danser »,
qui a été le plus gros hit sur l'album de Fiori avec Richard Séguin. Donc, 200 nuits à l'heure. Ça résume beaucoup comment Fiori, comment il jouait avec la langue. Et ça, c'est le fait que le gars avait 3 langues. Ça, vous devez retenir ça, là. Une des raisons pourquoi vous êtes en train de vous prosterner devant Serge Fiori ou devant tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, dans sa courte carrière, parce qu'il faut le dire, ça a été une carrière, c'était difficile. En fait, c'est 3 albums, Harmonium. Harmonium, c'est 3 albums. Fiori Séguin, c'est un album. Ensuite, il y a eu une couple d'albums solo. J'ai calculé ça un matin, parce que, tu sais, étant donné que Harmonium, ça a duré 3 albums, je comprends qu'il a fait des affaires après un peu, mais pas tant, là. Tu sais, il y a comme eu l'effet, un peu dans son cas, l'effet de Janis Joplin, là, l'effet Kurt Cobain, l'effet où, à un moment donné, ils disparaissent comme dans le pic de leur affaire. Écoute, il y avait 24 ans à la fin du 3e album. Pense à ça. Ouais. Moi, dans ma tête, il y avait plus 27, 28. Là. Oui. Il y avait 24. Il y avait... Après les 3 premiers albums. Oui, c'était un kid, là. C'était un kid. Tu sais, il ne faut pas oublier non plus, là, parce que je comprends qu'à la mort, tout le monde est... à la mort, tout le monde devient parfait. Serge Fiori avait ses histoires. Serge Fiori, c'est un gars un peu complexe, là. Puis il a le droit de vivre sa vie comme il l'entendait. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis j'aime les anti-stars. J'ai pas de problème avec les gens qui ont de la misère avec le statut de vedette. Puis je peux comprendre ça. Moi, je trouve que les vedettes ont des vies dans des cages dorées. Je peux comprendre les gens qui ont beaucoup de misère avec ça. Donc, décédé chez lui, dans son sommeil, de ce qu'on comprend. Donc, mort naturelle, dans un endroit... Le jour de la Saint-Jean, quand même. Oui. Donc, jour de la Saint-Jean. Saint-Henri-de-Taillon, pour les gens qui sont au lac Saint-Jean, Saint-Henri-de-Taillon, superbe coin sur le bord du lac Saint-Jean. Donc, vous avez Saint-Gédéon vers le sud de la Grande Décharge à Alma, et vous avez juste au nord de la Grande Décharge, vous avez Saint-Henri-de-Taillon. Super plage dans ce coin-là, sur le bord du lac Saint-Jean. Très beau coin. Mais moi, je remarque qu'il a fait un statement avant de partir. Il a fait un statement avant de partir parce qu'il a fait ça à la Saint-Jean. Il a fait ça chez eux, dans une région qui n'est pas sa région natale, parce que c'est un gars de Montréal, c'est un gars de... Je pense que c'est un gars de la petite patrie, donc italien de la petite patrie, mais maintenant bleuet d'adoption, parce que c'était le coin où il aimait être, puis ça fitait bien avec le style de vie qu'il avait. Mais il a fait un statement de partir à la Saint-Jean. On va vous le dire, moi, ce que je pense, puis ce que je vois comme réaction à son départ, au-delà d'un super créateur, et ça a duré très peu longtemps, là, pour toutes les raisons qu'on connaît. Puis ça, quand on savait ce que Fiori avait, les gens parlaient plus de Fiori comme si Fiori n'existait pas. Là. On l'a comme fait semblant qu'il n'existait plus. C'était comme un peu spécial. Mais c'était un super talent. Là, les histoires d'obsèques nationales, je veux dire, quand même, il faut se calmer un peu. Mais c'est un gars qui a eu comme disait mon chum Yves Landry, qui m'a écrit hier, m'a dit, c'est quand même un gars qui a eu une bonne dérive. C'est troubles d'anxiété, de paranoïa liés à la consommation de drogue, etc. C'est ça. Donc, c'est pas... je veux dire, il y avait ses flaws en anglais. Donc, il y avait ses défauts. Puis il y a eu à dealer toute sa vie avec ça. Mais la réaction des gens actuels, je la comprends très bien. C'est une réaction que, si vous écoutez les podcasts avec Régent, on en parle assez régulièrement. Comment se fait-il que dans les années 70 et 80, le Québec était si créatif? Comment se fait-il que... Et n'oubliez pas que l'époque où a dominé Serge Fiori, autant celle d'Harmonium que de Fiori Séguin, qui est un gros album aussi en passant, c'est l'époque où il n'y avait pas de CRTC. Il y avait un CRTC, mais je veux dire, il n'y avait pas de CRTC qui manigançait avec la disque pour qu'il y ait une obligation pour les stations de radio de jouer du contenu francophone. Et tout ça, la création de ces bands-là, qui sont arrivés à peu près dans les mêmes années, que ce soit Beau Dommage, que ce soit Offenbach, que ce soit Corbeau dans sa première montée avec, comment ça s'appelait, Jean Harel, pas Jean Harel, Pierre Harel. Donc, avant que Marjo arrive, Pierre Harel qui avait été avec Offenbach aussi auparavant. Tout ça est arrivé parce qu'il y avait un moment... Puis c'était pas juste la musique en passant, c'était tout, à peu près tout. Au niveau business, au niveau de choses qu'on avait à consommer. Le Québec faisait partie de la game. Le Québec était carrément là.
Peut-être parce qu'on a eu à se débrouiller, parce qu'on a été malmenés à une certaine époque, puis on se pensait écrasé par les gens avec qui on était. Mais ça nous a comme botté le cul d'une certaine manière. On était tout le contraire de ce qu'on est aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, on est plus ça du tout. On n'est plus ça du tout. Et c'est pour ça que les gens réagissent de cette manière-là. Il y a une forme il y a beaucoup de gens qui rêvent à retrouver ces années fastes-là. Et Serge Fiori et Harmonium représentent un symbole de ça. Parce que c'était de la musique, c'est de la culture. C'est beaucoup plus facile de faire un symbole avec la musique, la culture, un film, une série de TV, qu'avec une entreprise, que la manière qu'on vivait, etc. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un souvenir concret dans notre tête. Et c'est ça, c'est que Harmonium, ça représentait la liberté. Ça représentait la création à son maximum. Et à partir du moment où on a commencé à mettre des règles un peu partout pour essayer de sauver la culture québécoise, qui n'avait pas besoin d'être sauvée, elle était en train de se sauver par elle-même. Elle avait toute la créativité, elle avait le talent dans sa population pour que ça arrive. Mais malheureusement, on a donné tout le pouvoir au gouvernement de commencer à mettre des règles et à mettre des organismes pour nous protéger de telles choses, ce qui est devenu aujourd'hui le modèle québécois. C'est la protection de tout. Il n'y a plus de liberté nulle part. Il y a une super... il y a une protection. On est calfeutré partout. Et ça fait quoi de nous? Un peuple qui est complètement éteint. Il n'y a pas d'harmonium aujourd'hui. Il n'y a pas de Serge Fiori aujourd'hui. Il n'y a pas de Lancé-Compte aujourd'hui. Il n'y a pas de création d'entreprise comme Couche-Tard aujourd'hui. Il n'y a plus ce genre de choses-là. Prévost-Corps, c'est encore aujourd'hui, mais ça a été créé hier. Il n'y en a plus, ce genre, à moins que ce soit une bébite gouvernementale dans laquelle on va injecter des centaines et des centaines de millions pour se rendre compte que finalement, c'était le mauvais projet. C'est pour ça que les gens sont nostalgiques quand ils entendent la mort de Serge Fiori. Puis je peux comprendre ça, parce que c'était un gars extrêmement talentueux. Chris, Jeff, voyons donc, il était plate à mourir, c'était plate à c'était pas ma musique non plus. Mais je suis capable de reconnaître que le gars est extrêmement... C'est un grand groupe, là. C'est un grand groupe. C'est pas mon groupe, c'est pas ma musique, c'est pas mon style de musique. C'est un peu avant moi aussi, là. Oui. Nous autres, on a joué ça beaucoup à la radio étudiante parce qu'il y avait beaucoup de... Tu sais, dans le début des années 80, dans le centre social, il y avait toutes sortes de gangs. Il y avait la gang des gars qui faisaient du sport. Il y avait les filles qui s'arrangeaient un peu plus. Il y avait donc les filles des jeans Jordache bien serrés, tout ça. Mais il y avait aussi une bonne crowd dans les années 80, le restant des genres de hippies un peu d'hippie, des années 70. Donc, il y avait ces mangeux de graines-là. Donc, pour leur plaire, de temps en temps, on mettait quelque chose, un Cat Steven, on mettait, en français, on mettait un harmonium, on mettait des affaires de même, là. Donc, ça faisait partie de ça. Donc, les gens aujourd'hui, ils sont beaucoup... Le coup qu'ils ont eu hier, c'est... Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là? Qu'est-ce qu'on a fait depuis... Qu'est-ce qui nous est arrivé à la fin des années 80, au début des années 90, quand le Québec était si créatif, que le Québec avait ses bebelles, il y avait du plaisir aussi, beaucoup de plaisir, beaucoup de party. C'était ça, Harmonium aussi, là. Cette époque-là, ça représente quoi? Pour des gens plus vieux, ça représente des années où ils n'étaient pas devant la TV en train d'écouter des gens qui leur font peur à longueur de journée. C'était des gens qui avaient peur de rien. Et ça les touche. Hein? Wow, Serge Fiori. Wow. Oh yes, Harmonium. Ah oui, dans ces années-là. Ah oui, on faisait ci, on faisait ça. Montréal, c'était la métropole du Canada. Là. Montréal était la métropole du Canada. Et on a bâti la métropole du Canada, la nouvelle métropole, par nous-mêmes. C'est incroyable, pareil. Donc, c'est ça que ça représente, Serge Fiori. Puis je peux comprendre que ça a touché autant de monde hier. La journée, en plus, est carrément capotée. Là. Je veux dire, c'est un statement incroyable. Mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de Serge Fiori? T'sais, hier, je voyais, j'ai lu, il y avait Émile Bilodeau, le frère de mon chum Steph. Oui. Pas le frère, le fils de mon chum Steph, qui a fait un beau statement et tout. Mais ils sont où quand même, ces créateurs-là, qui vont à la hauteur de Harmonium? Avec le style de musique, pour répéter Harmonium, c'est pas ce que je dis, mais dans le style d'aujourd'hui, avec la musique que nous avons actuellement, il y a une liberté dans la musique aujourd'hui qu'il n'y avait pas auparavant. Parce qu'auparavant, à partir des années fin 70-80, en plus des gouvernements, les compagnies de disques se sont mis avec les stations de radio à décider qu'est-ce qui était le genre
du moment. Ah, OK? ouais. C'est quoi le genre du moment? OK? Il y a eu toutes sortes de genres du moment. Le disco a été décidé par les compagnies de disques. Même à convaincre un groupe comme Kiss de faire des tunes disco. Tu sais. C'était comme ça. Aujourd'hui, si le country fonctionne, c'est pas parce qu'il y a de la pression de l'industrie, c'est parce que le monde a décidé que c'était lui. À l'époque, c'était moins comme ça. À l'époque, c'était à partir de maintenant, quand il y a du rock qui joue, c'est des gars avec du maquillage, des grands cheveux, des pantalons en spandex, puis des patins de main. Puis c'est le même que ça marche. Puis du jour au lendemain, c'est plus toi, c'est des gars avec des vestes carottées qui se regardent les pieds. C'est comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc, la créativité, d'une certaine manière, elle n'est plus arrêtée par le CRTC, par des politiciens, par la disque, parce qu'elle peut être créée à partir de chez eux sans avoir une compagnie de disques. Il n'y a rien qui vous empêche d'être plus gros qu'Harmonium. Il n'y a rien qui vous empêche d'être plus gros qu'Harmonium en ce moment. Et pourquoi vous retenez? C'est un manque de talent? C'est un manque de travail? C'est-tu? Mais en ce moment, si vous voulez devenir une star, go. Dasha, la belle grande blonde, là, qui a fait Dasha, la belle grande blonde. Tu l'as vu en spectacle. Ben oui. La belle grande blonde n'a pas attendu que personne vienne la chercher. Là. Elle a fait son succès par elle-même. Chabouzy, même chose. Donc, on pourrait tous les nommer un après l'autre. Ils n'ont pas besoin d'avoir maintenant de critiques. Ils n'ont pas besoin d'avoir de l'aide de. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un, un directeur de musical quelque part dans une station de radio qui se fait payer un voyage pour jouer la toune ou qui reçoit un sac rempli de poudre pour jouer plus cette toune-là par rapport à une autre. Donc, ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a rien dans le monde d'aujourd'hui qui nous empêche de créer des Serge Fiori et des Harmonium. Absolument rien. Au contraire, on a une liberté totale parce que l'époque de Fiori a été étouffée par des fonctionnaires, étouffée par des politicos, étouffée par des organisations qui pensaient qu'à eux, qui ne pensaient pas aux gens qui faisaient la musique, qui ne pensaient pas aux gens qui l'écoutaient, qui ne pensaient qu'à eux. C'est comme ça qu'on a créé la disque, c'est comme ça qu'on a créé le CRTC, qu'on a donné tous les pouvoirs au CRTC. Et c'est la raison pourquoi, entre autres, aujourd'hui, la musique dans les stations de radio FM au Québec, c'est mort. Il n'y en a plus. Ah oui, mais c'est pas... excusez-moi, là. Les stations de musique ailleurs dans le monde sur les bandes FM, c'est pas les succès d'hier, mais ils vivent encore. Ils se sont adaptés. Il n'y a plus de staff ben. Tu les écoutes, ça a l'air big, mais finalement, au lieu d'avoir 100 personnes dans la place, il en reste 7. Mais ils font un job incroyable. Ça existe encore. Chez nous, est-ce que ça existe encore? Non. Pourquoi? Parce qu'on a obligé les stations de radio à jouer de la chenoute et c'était pas joué au mérite, c'était joué parce qu'on avait un besoin. Et ça a été la fin. Et la fin de la création des grands groupes des années 70 que je vous ai nommés tantôt dans la musique québécoise. Après ça, on est tombé avec des cochonneries, des choses qu'on ne se souvient plus, qui ont pourtant joué comme ça se peut pas, mais qui ne jouaient pas parce que les gens le voulaient, parce qu'il y avait une obligation de le jouer. Et ça, c'est toute la différence du monde. Bien, aujourd'hui, là, ça, avec Spotify, avec YouTube, avec toutes les plateformes que vous avez, vous êtes capable d'être aussi gros que Serge Fiori. Vous êtes capable d'être aussi gros que Harmonium. Vous êtes capable de créer ce que ces gens-là ont laissé pendant 40-45 ans. Donc, ça veut dire qu'on va parler de vous autres en 2070. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Sortez de chez vous un peu, commencez à travailler, arrêtez de broyer, lâchez la TV, lâchez vos téléphones, commencez à créer. Puis qui est le prochain Serge Fiori? Qui est le prochain Harmonium? J'ai hâte de voir. Parce qu'il n'y a rien qui nous empêche. Les Québécois, dans le fond d'eux, ils sont endormis en ce moment. Ils sont manipulés en ce moment. Ils sont apeurés par plusieurs mondes, les médias en partant, par les politiciens, par plein de monde. Mais dans le fond d'eux, les Québécois ont ce côté créatif. Les Québécois ont beaucoup d'autres... Il n'y a pas juste Serge Fiori qui est créatif. Il n'y a pas juste Harmonium qui pouvait être bon. Il y a plein d'affaires. Qu'est-ce qui empêche les Québécois d'être country en ce moment? Ça fit carrément avec le style que nous sommes. Ce que nous sommes, il y a une vague. Pourquoi pas le faire? Il y a un jeune qui le fait, qui a repris une toune avec Marie-Mé de Kid Rock. Kid Rock l'a invité chez eux pendant 4-5 jours. Un gars du Lac-Saint-Jean, un gars du Saguenay. Clément Jacques? Comment? Clément Jacques, exact. Clément Jacques. Et la toune était écœurante. Je comprends que c'est une reprise. Mais ça aurait pu être quétaine, ça aurait pu être mal produit. Oh. Les paroles traduites auraient pu être chantées tout croche. Mais au contraire, c'est écœuramment bon. Donc, il n'y a rien qui nous empêche d'être bon. C'est nous autres qui a décidé à un moment donné qu'on s'assoyait le cul et qu'on faisait plus rien. Bien, c'est de même qu'on va chambarder le Québec. Et les années 70 et 80 ont été fastes pour le Québec.
Ça a parti par la culture, ça a parti par les entreprises, ça a parti par le monde qui avait le goût de fêter, qui avait le goût d'être ensemble, qui avait le goût de se voir, qui avait le goût de célébrer, qui avait le goût de partir quelque chose, une bébelle, une business, une ci, une ça. Et ça l'a créé une belle place. Et par après, on s'est éteint. Ben, c'est peut-être passager. Donc, il y a peut-être un moment où on va se rendre compte que c'est le temps de repartir la machine. Et c'est peut-être par des événements de même que ça va se passer. C'est peut-être par le départ de quelqu'un qui aura marqué une page d'histoire du Québec. En tout cas, pour certains, tant mieux si c'est le cas. Si ça prend un genre de réflexion ou un feeling de nostalgie ou c'est quelque chose en disant « What the fuck? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment ça, on était si créatifs et si bons? Et comment ça qu'on est devenu si éteint et si nul? » OK, voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui, en tout cas pour le bout. Pour les cheap, on a 1h30 dépassée de plus sur la version Prime. Radio Pirate. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte, et c'est le boursicotage mercredi. Oui. Mercredi. On peut dire que c'est le dernier boursicotage de la saison, entre parenthèses. Et, c'est ça. C'est belle saison de boursicotage. Vraiment, vraiment. Puis, merci aux pirates de m'écrire. Les pirates, ils m'écrivent. Parce que tu les gardes, tu fais des bons podcasts, puis en plus, tu as ton Substack. J'ai le Substack. Ben oui. Puis t'arrêtes pas de faire un paquet de recommandations. Oui. Oui. Mais ce n'est pas des recommandations. Ah, c'est vraiment non, t'as pas compris. Non, t'as pas compris. T'as pas compris la patente. Là. Moi, ça me prend du temps. C'est que ça te prend du temps. Ce n'est pas une recommandation d'achat. Mais je vais l'écrire pareil. Oui. Le Substack, bien. C'est-à-dire, vous allez aimer ça. Regarde, c'est des textes, c'est le fun. Puis, est-ce que tu vas en faire cet été? Bien sûr. Le Substack, il marche tout le temps, lui. Il est toujours en mouvement, le Substack. Tout le temps, tout le temps. Donc, Jerry Boursicoteur ou Jerry Pizza. Tu vas sur Substack, puis tu mets dans la recherche Jerry Boursicoteur, tu vois ma face. Ou Jerry Pizza, tu vois ma face. Puis, je suis dans pas mal les plus assez actifs là, sur Substack. Il y en a qui partent des Substacks, puis ça fade. Ben oui, mais moi, c'est comme le podcast. Voilà. Le podcast, pareil. Là. C'est pareil. Il y en a qui sont pas capables de toffer. Il faut toffer. Ben, c'est une discipline. C'est une discipline. Voilà. Ah, j'ai bien des affaires à dire. Ah ouais, on s'en parle dans 3 semaines. Ouais. Oui, c'est ça. Mais quand tu décides de partir quelque chose, il faut que tu le fasses bien. Puis moi, le Substack, il va être en mouvement cet été tout le temps. Et ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Tu sais, la bourse, comme c'est. La bourse, c'est spécial. Je dis la bourse, l'investissement, puis tout ça. Tu sais, tu as toujours des espèces de bouts de panique. Ça peut être une espèce de panique par en haut ou panique par en bas. Exemple, je vais donner un exemple. Dans les derniers jours, là. Tu sais, États-Unis, Iran, bombardement, bim, boum, bang. Là, on est parti. Donc là, l'or. Ben là, l'or qui allait bien, l'or a monté. Et là, vu que il va y avoir une genre de paix, en parenthèse, entre Israël puis telle affaire. Là, l'or a baissé. Là, on voit l'or crash. Hein? Dites pas ça. Arrêtez de dire ça. C'est toujours exagéré. Tu sais, l'or, là, l'or a fait un pic à quoi? 3430 piastres US l'once. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir une petite correction. Oui. Là, il est tombé à 3330 piastres. À peu près, là. Là, il dit, il y a une baisse de l'or parce que là, il y a c'est 3% en 10 jours. Arrêtez, là. L'or monte. Ou l'or baisse, oui. L'or baisse, mais perd 3%. Il ne faut pas capoter. C'est-à-dire dans le sens que, oui, mais il a perdu quand même... il a perdu 100 piastres depuis le 13 juin, à peu près, grosso modo. C'est-à-dire, c'est pas mer à boire. Là. C'est-à-dire, regardez le prix de l'or. Là. Regardez le graphique sur un an. Vous allez voir, Puis je vais le mettre dans le sens contraire. Le baril de pétrole s'en va à 100 piastres. Le baril de pétrole s'en va à 100 piastres. Le détroit d'Ormuz, les bateaux, l'Iran. Attends un peu, là. Le baril, oui, OK, parfait. Il était à 76 piastres.
il monte à 75 piastres. Il était à combien le baril de pétrole, là? Il était à 66. Donc, calmez-vous, Naï. C'est... Il y a un côté... Faut se le dire. Il y a un côté un peu spectacle, la bourse. Il y a un côté chaud. Donc, si c'est pas l'or qui baisse, c'est quasiment l'or crash. Ou le baril va monter à 100 piastres. Oui, mais un peu, là. Il part de 66, il s'en va à 75. Là, il s'en va à 100 piastres. Un peu. Il y a 25 piastres de jeu encore, là. Mais by the way, boum, 10 jours après, même pas. 5 jours après, il tombe à 76. C'est ça que, à la bourse, faut pas trop capoter. Exemple de capotage. Puis ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux? C'est le même. Les marchés boursiers, c'est le même. Beaucoup, il y a du spectacle. Est-ce que vous vous rappelez, OK, l'histoire? On est à la fin janvier de cette année. L'histoire de DeepSeek, le AI chinois. Ouais, c'est rendu où, ça? Ah, t'as peu. Là, on se remet dans le contexte. Il y a un AI, il y a une intelligence artificielle, je veux ça le plus simple possible. Il y a une intelligence artificielle chinoise, OK, qui a peu de frais, à très, très peu de frais, compétitionne l'intelligence artificielle à des puces NVIDIA. Donc, autrement dit, pourquoi dépenser des millions, puis des millions, puis des millions pour de l'AI? 2-3 bretteux en Chine, puis avec des vieilles puces, ont une intelligence artificielle aussi bonne que l'intelligence artificielle, entre parenthèses, américaine. Qu'est-ce que ça a fait, ça? Ça fait cracher NVIDIA à peu près. Ça fait cracher NVIDIA. Et là, NVIDIA, c'est la fin. Oui. Ben, au moment où on se parle, là, à la seconde où on se parle, là, NVIDIA est à son haut à vie. All-time high. Donc, il est arrivé quoi, là? NVIDIA a pris 64% depuis le crash. Vous avez eu peur? Vous avez vendu? Il est 64% over. Mais l'histoire, tu sais, à un moment donné, il y a comme une logique dans la patente. Et là, Reuters et certaines sources disent que China, les Chinois, là, leur histoire de vieille puce tout croche, deux, trois jeunes taponnent ça, puis on fait un AI plus puissant que toutes les machines qui roulent chez NVIDIA. Ben, c'est pas vrai. Ben, c'est pas vrai. C'est chinois, là. C'est pas vrai. Chris, on va pas apprendre. Des sources, je suis pas un enquêteur. Ce qui est sorti... C'est all fake, hier ça, soir. Ben, mais, ce qui est sorti hier soir, puis un matin, là, OK, c'est que les Chinois avaient des sociétés écrans pour pouvoir avoir les fameuses puces de nouvelle génération NVIDIA. Parce qu'on connaît l'histoire. Les Américains bloquent, le gouvernement américain bloque les puces les plus technologiquement avancées. Il reste des puces plus vieilles, un peu de guenilles à travers. Ça, on peut en vendre. Mais pas le top. Pas la top qualité. Mais les Chinois, avec des sociétés écrans, ont eu des puces avancées. Donc, DeepSeek, nous faire croire que c'était « Ah, c'est pas grave, c'est un Honda Civic, c'est un Honda Civic rouillé d'il y a 20 ans, mais il roule avec les F1. » Ouais. Vous avez écrit ça? Ils sont même plus vite que McLaren. Oui. Ben, ils ont fait des tests là-bas, là. Ils ont fait des tests, puis ils sont 2 secondes plus vite que la McLaren. Ouais. Puis René Simard est super populaire là-bas. C'est ça. Il vend des millions de disques. Ben, c'est pas ça, là. C'est que les Chinois ont accès, je ne sais pas s'ils l'ont encore, les Chinois ont eu accès, par des sociétés écrans, aux meilleures puces qu'il y a sur le marché présentement. Celle de NVIDIA. China! C'est des casseurs. On les connaît, là. C'est-à-dire, eux autres, là... Il n'y a pas de surprise, là. Il y a zéro surprise. Il y a zéro surprise. Hey, je me promène dans mon boursicoteur. Hey, attends un peu. Est-ce qu'ils vendent des actions... Le bar à Miami, South Beach, là, où ce qu'étaient les Panthers,
Le 11, je sais pas trop quoi, là. OK. Je sais pas si c'est là que Martina Navratilova fait partie de la patente des Panthers depuis 1 an et demi, là. Donc là, Es-tu actionnaire de quelque chose? non, elle boit dans... Elle est Lucky Charm. Elle boit dans la coupe le champagne fourni par les boys. Là, tu veux dire Martina Navratilova, l'ex-joueuse de tennis. Exact. Qui OK. reste à Miami et elle fait partie de la routine des gars. Donc, hier, je pense qu'elle est allée boire encore dans la coupe parce qu'elle est Lucky Charm pour l'année prochaine. Vous comprenez? Donc, elle fait partie de... C'est un powerful duo, là, les Panthers et Martina. Vous savez que les guns à eau à la parade, c'était la glace de la patinoire où les gars gagnaient. Voyons donc. Mais ça, Oui. c'est génial. Ça, c'est Voyons génial. donc. Là. Ça, c'est Non, génial. ça, c'est génial. Donc, parce que l'eau que les gens ont eue à la parade qui venait des joueurs avec les guns à eau, ça glace. c'était la glace de l'aréna. C'est génial. C'est extraordinaire. Mais l'autre affaire, c'est que je ne sais pas si vous avez vu le podcast avec Biz puis toute la gang de Barstool, Chiclette quelque chose. Hein? Il était avec pas Bennett, mais il y avait Kachuk, Marchand était dans la piscine, et il y avait aussi Poveraghi, il y avait Reinhardt qui était là. Et là, les gars racontaient un peu. Et sais-tu comment ça a coûté dans le bar la nuit? 500 000. C'est drôle, j'aurais dit 15 000. 500 000. Là, il dit, what? Comment? 500 000. Le bill est arrivé 500 000. Non, ça se peut pas. 500 000. C'était 500 000. Tout le bill détaillé au complet. Là. Ah ouais, et là, on parle. Tout le monde dans le bar s'était payé. Là. Oh, ouais. À partir de 10 h le soir, aller jusqu'à 7 h du matin. Là. Ça a coûté 500 000. Puis le gars du bar dit, les gars, c'est moi qui vous invite. Là. Le propriétaire c'était... Non! Oui! C'était sur le bras. Il dit, on a vu la facture, 500 000. Si, Ça défilait. Ah ouais, il y avait du stock dans la patente. Ils sont sortis de là. Marchand est obligé de... Barkov a amené Marchand dans ses bras quasiment. Là. Il l'a amené comme un petit bébé. Marchand, il n'est pas agent à matin. Là. Non, Marchand, il s'ago pas à peu près. Mais je me demandais si ce bar-là avait des actions parce que 500 000 pour une... c'est des revenus, ça, là. Tabarnak. C'est-tu le bar E11 Even? Oui, c'est lui. E11 Even. Oui. Ça, tu sors de là, il fait clair. Là. Il fait clair à quoi? 6h30 du matin, il y a encore du monde qui sort de là. C'est pour nous autres, c'est dur à imaginer. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, le monde ici se couche maintenant très de bonne heure. Les affaires sont... C'est dur à imaginer un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte, Jerry? Je me suis fait un jeu à moi-même. C'est bizarre de dire ça de même. Ouais. En réalité, normalement, on appelle ça de la masturbation. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, fait ça. Non. Je me suis prêté au jeu à moi-même. Non, ça se dit mal encore. En tout cas, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris fictivement, OK? Je l'ai pas fait, mais fictivement, j'ai décidé de... Je le fais de temps en temps. Je l'ai fait dans le passé. Parce qu'à un moment donné, je faisais, il y a quelques années, plusieurs années, il n'y a plus de ça, mais il y avait des concours de bourse. Tu t'inscrivais, puis tu avais un portefeuille, puis tu gagnais. Bonne idée. Il y a un concours de bourse qui a été fait. Est-ce que c'était un compte fictif ou avec du vrai argent? C'était un compte fictif. OK. Exactement. Mais il y a un concours, puis ça, c'est une vraie histoire, là. Il y a un concours que on était, je pense, on a fait comme 50 000 participants, on a fait le même. Puis là, lui qui a fini premier, c'était mon frère. Ben voyons donc, toi. Puis lui qui a fini deuxième, c'était Jerry. C'était moi. Ben voyons, On comment... l'a fini 1-2. Je pensais pas que ton frère était full bourse. Oui, il est très bourse. Ah ouais. Il est très, très bourse. Avez-vous gagné quelque chose? Non, la reconnaissance, puis Ben voyons. 2-3 patentes. Non, on l'a rien. C'est juste pour s'amuser. C'est-tu bourse, stade? Je ne me rappelle plus du nom, là. Ça, je te parle des histoires d'il y a 20 ans, là. OK, on s'entend-tu? Là? Puis, moi, j'aime ça faire un genre de... C'est pas un concours. C'est que, là, je me suis prêté au jeu. J'ai pris, OK, 3 stocks pour 3 mois. On est là. On est quoi? Dans le 25 juillet, on s'en va au 25 septembre. Donc, fin septembre, mettons. Jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, 25 juillet à la fin du mois de septembre, 3 mois, j'ai pris 3 stocks. Mais pas des stocks techno, des compagnies qui n'ont aucun rapport. C'est pas des stocks techno du tout. Et moi, je pense que, là, mettons, c'est mon investissement. Donc, j'ai investi quoi? Aux alentours de, mettons, 500,
$80 parce que j'achète une action de Constellation Brand, une action de PepsiCo et une action de McDo. Je m'amuse, là. Puis je vais vous dire à la fin septembre, parce que mes petites notes, je vais les garder. À la fin septembre, je vais vous revenir avec ça. Et moi, je vais vous dire que mon portefeuille, mon petit portefeuille de 3 compagnies, une action, là, une part, juste pour s'amuser. Pourquoi je prends Constellation? Pourquoi je prends Pepsi? Puis pourquoi je prends McDo? Constellation Brand, c'est qui ça? Le code, c'est STZ à New York. Puis, by the way, mon concours, il n'est pas compliqué. Mon concours, c'est les graphiques sont vraiment lettres. Mon concours, je ne prends pas des stocks avec un bon momentum. Je prends des stocks avec des mauvais momentum. Autrement dit, je cale un certain bottom, si je peux dire. Et là, il est là la stratégie. Et là, l'affaire. Tu dis, ah oui, mais Jerry, tu as pris tel stock, puis plutôt, j'ai Nvidia, puis là, il est sur une lancée. C'est pas ça que je fais, là. Là, je prends des stocks. Quand tu regardes le graphique, tu pars à course, t'as mec, t'as peur. C'est lettre. J'ai jamais vu quelque chose de lettre de même. Mais j'ai pris 3 lettres. Puis moi, je pense que ces 3 laits-là, ils vont être plus hauts à fin septembre. Autrement dit, je pense qu'en ce moment, je cale un genre de bottom. Je peux me tromper, mais on s'en reparle à fin septembre. Donc, pourquoi j'ai pris Constellation Brands? STZ à New York. La bière Corona, la Modelo, ils vendent de l'alcool, eux autres. Oh boy, alcool, hein? On boit moins d'alcool. Les jeunes boivent moins d'alcool. Toutes les compagnies d'alcool à la bourse, présentement, ils mangent toute la claque. Toute la gang. Là. Brown-Forman, on peut te les nommer. L'alcool va mal présentement. Mais l'affaire, c'est que Constellation Brands, c'est la bière Pacifico, Kim Crawford dans le vin, ils ont des vignobles. Là. Ruffino, c'est immense. Ça veut dire Blindfold, Mondavi, c'est eux autres. Vous voyez un peu la patente, là? De la bière, du vin, spiritueux. Constellation, c'est un empire. Je répète le code, STZ à New York. C'est au-dessus de 10 milliards de revenus. Donne du dividende. Mais l'affaire, c'est que c'est qui est cagé? C'est qui est dans une cage? Il y a une cage dans le fond de l'océan. Une cage à homard. Il y a un gars dedans. C'est Warren Buffett. Warren est dans la cage. Non, Warren est dans la cage pas à peu près. Là. Berkshire Hathaway a loadé le troc de Constellation Brands à 237 piastres. Ça, c'est l'automne passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait au printemps? Ils ont reloadé le troc à 181 piastres. Donc, le prix moyen du buveur du Coke, c'est 209 piastres. OK. Le stock est à 162. Oh boy, il est un peu, là. 209, il est à 162. Le buveur de Coke, il mange sa claque avec Constellation. Mais moi, je pense que Constellation, si on regarde le graphique, il est allé toucher à un bas, il a remonté. Il est allé toucher son bas. Là, il veut un petit peu remonter tranquillement. Moi, je pense qu'il a fait double bas. Et je pense que Constellation a payé son genre de bottom. C'est comme un pari que je fais d'une manière. Vous comprenez un peu mon jeu? C'est un jeu que je fais avec moi-même. Pepsi, moi, je pense qu'ils ont payé le bottom. Pepsi, c'est PepsiCo. Mais non, les autres, tu ne peux pas faire d'argent là, au prix que je comprends qu'il y a peut-être des baisses, puis il y a beaucoup de choix, là. Mais les prix depuis 4-5 ans de la liqueur, c'est épouvantable. Ça a doublé. Oui. Pepsi donne un excellent dividende. Moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, c'est sûr qu'en ce moment, les yeux sont ailleurs sur d'autres stocks plus spectaculaires. Mais moi, je pense que Pepsi, à un moment donné, avec un ratio court-bénéfice de 19, non, je te dis qu'il y a du monde qui vont revenir chez Pepsi à 4,5 de dividende. J'en suis convaincu de ça. En ce moment, le stock, il est lettre. Là. C'est lettre. C'est épouvantable. Regarde le graphique, tu mais ça, il y a 2-3 affaires. La boisson qui est moins consommée parce que le monde a plus de choix. Après ça, les snacks à cause de l'Ozempic. L'Ozempic, le snack, ça snack moins. C'est ça. Mais c'est plein d'affaires. Et mon autre stock, parce que moi, j'ai du Pepsi. On va dire, fictivement, j'ai acheté Constellation à 162. Fictivement, j'ai PepsiCo à 129. Puis fictivement, j'ai l'autre, McDo, à 288 piastres. McDo, il donne du dividende, McDo. Mais tu sais, une McDo, eux autres, ils ont commencé l'année,
Ils ont commencé l'année à 280. Ils ont monté à 326. Ouais, mais en pourcentage, c'est McDo, là. C'est un monstre. Là, il vient de retomber à 2,80. Puis il a l'air à se maintenir là. Moi, je pense qu'il y a un genre de bottom. Je pense qu'il y a un genre de bottom de McDo. Tu ne questionnes pas sur la performance de tous les restaurants rapides. Oui. T'as-tu vu les chiffres de Pizza Hut cette semaine? Oui, c'est ça. Oui. Affreux. Je sais. Affreux. Là, ils sont arrivés avec plein de promotions. Ils essaient Mais toute l'industrie. Là, on dirait que dans la tête des gens, la restauration rapide, c'est devenu un luxe parce que les prix sont trop chers. Les prix, c'est ça. Je comprends. Mais moi, je compterai rien. Oui, j'aime ça. Moi, je compterai rien. J'aime ça au bout. Moi, je compterai rien. C'est pour ça que mon portefeuille, toi, tu sais que ces entreprises-là vont réussir à virer ça de bord. Là, je dis alcool, Pepsi, puis McDo. Là, je suis vraiment contrarien. En ce moment, le marché ne veut rien savoir de ça. T'es pas québécois, t'es pas peureux. T'es pas en mode. Je suis contrarien. Puis ce que je vous dis là, je vais le ressortir à la fin septembre. Je me cacherai pas, là. Mes petits cartons, je vais vous les ressortir. Juste dire McDo. Ça n'a pas rapport avec ma décision. Mais McDo, ils avaient fait un genre de test avec Krispy Kreme. Oui, ça n'a pas marché. 3000 restaurants avaient du Krispy Kreme à vendre. Et le but de McDonald's, c'est quoi? C'est que de mettre les 12 000 restaurants vendre du Krispy Kreme. Ils l'ont mis dans 3000, ils ont fait un bout, ils enlèvent tout ça. Goodbye. Problème de logistique, problème de coûts élevés, problème pas capable de faire de l'argent avec ça. Les beignes, ils sèchent. Oui. Les beignes sèchent. Les beignes Krispy Kreme, c'est frais. Voilà, fresh. Exactement ça. Donc, c'était compliqué pour eux autres. C'est un beau deal, les Krispy Kreme. Mais ça a trop de la merde pour McDo. McDo dit, on va se perdre là-dedans. Là. On s'en va. Et la décision a été prise quoi? Hier ou avant-hier. Goodbye, on va prendre la bâtisse de Krispy Kreme à Québec, mais on va faire un McDo dedans. On va régler ça. C'est ça qu'ils vont faire. C'est vrai. Mais là, il a été déménagé. Là. C'est juste drôle. Donc, il y a une nouvelle place de bain qui est sortie à Québec. Là. Comment ça s'appelle? Homer's. OK. Tu sais que ça avait sorti à Montréal, j'avais vu ça passer sur TikTok, mais ils ont ouvert en fin de semaine à Québec, je ne suis pas allé, mais j'ai vu des vidéos. C'est-tu des beignes à 4$ la beigne? Une bonne question. Je ne sais pas. Non. Moi, toutes ces affaires-là de beignes, il y avait beigno, je ne sais pas trop quoi. Oui. Toutes les affaires où les beignes t'arrivent, puis la boîte de beignes te coûte 30$. Je crois pas ça. En tout cas, je sais que la place... Il y en a qui vont dire, ouais, mais t'aimes Crumble Cookie. Mais Crumble Cookie, tu peux acheter la petite boîte. T'es pas obligé d'acheter les 6 méga biscuits que finalement, sur un biscuit, tu peux être 6, là. Et puis tu en as toute une bonne partie. Il y a des petites boîtes. Des petites boîtes. Tu vois, là, je suis sur le... Ouais, ça, c'est le menu. Mettons, 6 beignes, 13$. 12 beignes, 23$. Ben, c'est 6 beignes, 13$, ça revient à peu près à 2$. À l'unité, ils vendent 2,15$. Ça, correct. Ça, si c'est des beignes upscale. Ouais, les upscale, on est rendu à 3,50$. Le beignes. OK. Moi, c'est correct. C'est pas... Des fois, il y en a qui exagèrent plus que ça. Moi, 3,50$, un beigne. Ben, écoute, ça dépend. Moi, je suis très pauvre. Là. Mais non, mais ça dépend. C'est pas quelque chose que tu vas manger à 3 semaines. Si c'est quelque chose de particulier, si c'est quelque chose d'exceptionnel, ça vaut peut-être ça. Là, une chance, j'aime pas ça, le sucré, moi. Parce que moi, ça me coûte très cher. Ouais. Puis moi, je suis vraiment en manque de sucré. Ouais, en plus, c'est un killer. Si vous voulez mourir, mangez du sucre. Le sucre qui se transforme en gras dans ton corps. Oubliez ça. Il n'y a rien de pire. Mais des beignes, je sais pas. Le monde aime ça. Là. Le monde aime ça. La crème glacée des beignes. Moi, je vous le dis, la machine que mes filles ont achetée de crème glacée, la compagnie Shark qui fait... c'est quoi les appareils qu'ils font, là? C'est... les Shark, les balayeuses. Non, mais c'est les appareils Ninja. Ninja, c'est ça. Oui, pour la crème glacée. Ben, c'est ça, mais c'est ça. C'est complètement crazy, là. C'est ça. Il y a à peu près 95, parce qu'avec les ingrédients qu'ils prennent pour faire la crème glacée, là, genre de lait, je ne sais pas trop quoi, ça donne à peu près 95 calories par une grosse assiette de crème glacée. Ça, c'est killer. C'est Shark Ninja, le nom de la compagnie. Exact. Vendredi passé, le 20 juin, quand il sort des nouvelles boursières du vendredi, quasiment après-midi, ça passe un peu inaperçu. Et aussi, veut pas, il faut se mettre dans le contexte. Vendredi passé, les histoires, l'Iran, la patente, Trump. Là. Le monde a la tête ailleurs. Puis, tu sais, des nouvelles de bourse, il y en a à tonnes. Il y en a.
Il y a une petite boîte. Plus de boîtes et de boursicotage Boîte. dans la version Prime de Radio Pirate. Allez vous abonner sur radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Yann et Frank qui ont jasé avec notre chum Stéphane Lachance aujourd'hui dans leur podcast. Qu'est-ce qu'il y en est avec notre chum Steph? Parce que la question que moi je pose depuis quelque temps, depuis qu'on a des chiffres, puis tout le monde me pose la question, je rencontre beaucoup de gens d'affaires de ce temps-là pour toutes sortes de raisons. Et on va-tu réussir à rentrer Sam? Comme si Sam était mon chum, comme si Sam était mon ami, mon allié, alors que je suis pas très Sam, là, je veux dire, pas plus Sam que... En fait, je suis zéro Sam. Je sais pas pourquoi les gens me posent cette question-là. Mais ils veulent tellement sortir Marchand qu'ils ont choisi Sam, même si dans le fond d'eux autres, ils savent que Sam est peut-être pas bien différent de Marchand, peut-être un peu moins green, un peu plus pragmatique. Mais là, je leur explique que ça dépend du monde, ça dépend de ce que vous voulez, parce que si le but, c'est de sortir absolument Marchand, il va y avoir des alliances, absolument. S'il n'y a pas d'alliance, si c'est tel que tel, si c'est Marchand à 36, Sam à 32, Stéphane à 12, Jackie à 10 et Villeneuve à 7, ben on va avoir 4 ans de plus de Marchand. Et Stéphane va faire son temps, puis il va bâtir sur le long terme. Ça dépend de ce qu'on veut, là. Ben, le premier qui va sauter, de toute évidence, ça va être Claude Villeneuve, puis c'est là que Sam Hamad pourra aller chercher ce qui lui manque. Mais tu sais, tout le monde écarte Stéphane Lachance comme s'il était battu, mais c'est le seul candidat qui n'arrive pas avec un projet de fou, là. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans toutes ces affaires. Là. J'y demande, ton gros projet d'infrastructure, c'est quoi dans ton plan? On lui a posé la question ce matin. C'est quoi ton gros projet d'infrastructure? Il dit, ben, je prendrais une traverse piétonnière entre le Chul et la place Laurier. Ben, moi, ça me parle. Un gars qui dit là, les astis d'affaires de foot de SRB à 4,4 milliards, là, on n'est pas là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a des gens à Québec qui sont pour ça, là, qui sont pour le fait d'avoir moins d'affaires folles, puis plus de concret, plus d'affaires qui concernent réellement la ville. Puis ce discours-là, il est présent chez Stéphane Lachance. Fait que, oui, mais ça, c'est le discours qui te plaît à toi et qui plaît à moi, qui doit plaire à Jerry et à Frank, qui plaît aux gens qui sont soit des pirates, soit avec vous autres ou les deux en même temps. Mais dans le monde en général, ce que je sens, c'est pas ça de mon intro, c'est faut choisir un cheval. Je m'en calisse qu'il y ait un projet d'autobus avec des capes de roues. Je veux plus avoir le gars en espadrille avec ses projets de fou, de vélo, puis tout ce que tu veux. C'est ça que je sens en ce moment. Je sais que nous autres, on n'est pas là. Moi, je sais très bien que moi, Stéphane, Stéphane, c'est mon homme. Mais je sens pas que c'est ça que les gens se posent comme question. Moi, je t'écœurais aussi du SRB, je veux rien savoir, là. Mais tu sais comment est-ce que la crowd est, là? Souvent, c'est émotif à mort. Il n'y a pas de réflexion tant que ça, là. Ben, c'est le même genre de monde qui sont prêts à voter pour PSPP juste parce qu'ils sont plus capables de voir le go. On sait, c'est exactement ça. C'est exactement le même phénomène. C'est sûr que ça, c'est très volatile. Là, dans le fond, là, ils ont choisi lui parce que, au final, c'est un peu un concours de notoriété. Là. Sam Hamad, il est connu à Québec. Les gens savent c'est qui. Stéphane Lachance, ben, c'est un peu, je reviens à ta question de départ. On jasait avec pourquoi? Ben, on jasait un peu de la job de bras qui a été faite sur lui dans les médias dans les dernière semaine, suite ils ont déposé, grosso modo, pour faire une histoire très courte, ils ont déposé leur plateforme avec le 66 propositions le 11 juin. Puis d'un jour suivant, il y avait des articles sur eux autres dans les journaux, mais tout sur des Christine niaiseries, genre, ouais, il habite à Lévis, puis il y a un gars qui aurait parlé des extraterrestres sur son compte Facebook il y a 8 ans. C'était toutes des Christine niaiseries de même. Fait que, moi, ce que je disais, moi, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Que tu fasses 12% en étant boycotté ou traité comme de la merde par la vaste majorité des médias, c'est un immense succès à quelque part. Là. Parce que moi, je pense qu'il y a bien du monde à Québec qui ne savent pas c'est qui. Puis, c'est clair. Tout ce qu'ils ont vu de lui, c'est un article négatif dans Le Soleil.
Puis ce qui est négligé énormément, c'est... puis nous autres, le podcast a été axé beaucoup là-dessus aussi, c'est le lien entre l'administration Marchand et les médias. Parce que la job de bras qui se passe sur Stéphane Lachance, tu trouves toutes sortes de connexions qui amènent à une proximité très, très grande de l'administration Marchand et des attachés politiques de la Ville de Québec, non pas ceux-là du parti politique, mais vraiment de la Ville de Québec, envers ces journalistes-là qui leur pissent, qui se font pisser dans les oreilles Québécois. par l'administration Marchand. C'est beaucoup québécois. Tu sais, le Soleil m'a dit comme Jerry. Jerry il a fait un bon slogan pour le Soleil. D'ailleurs, le Soleil devrait l'utiliser. C'est le journal qui ne veut pas être lu. Donc, on est obligé de les éliminer. Puis, tu vois ça ou même, mais c'est à tous les niveaux, hein, parce que tu as vu ce que Stéphane nous montrait, c'est que dans une journée, quand il y a eu certaines déclarations à faire, il a envoyé une déclaration par écrit aux journalistes de Nouveau Info. Puis, à 4 heures, dans la même journée, à 4 heures, Denis Gravel lisait à Boulevard FM sa déclaration en ondes. Fait que là, il dit, Chris, je l'ai donné aux journalistes de Nouveau. Pourquoi c'est à Boulevard? Fait qu'il écrit aux journalistes de Nouveau. Il lui dit, comment ça, Denis Gravel, cette déclaration-là? Je l'ai envoyée juste à toi. Ah, il dit, ouais, il dit, je voulais avoir peut-être une réaction de la Ville, fait que je l'ai envoyé à l'attaché de presse de la Ville, puis je suscitais une réaction de leur côté, mais j'ai oublié de leur dire de ne pas l'envoyer ailleurs. Fait qu'immédiatement, ils ont pogné cette information-là à la Ville de Québec, puis ils l'ont transmis aux autres médias. Là, t'es là, tu te dis, voyons, c'est pas incestueux, toutes ces affaires-là. Là. Puis, il y a une chose qui est assez louche, puis qui est vraiment obscure, quasiment personne n'a parlé. Tu sais, il y a le petit journal local, le Carrefour, je pense, dans le coin de Jerry, ce petit journal-là. Oui. Ils sortent de quoi comme une erreur comptable dans les états financiers de respect citoyen. Là. Une hostie de niaiserie. Là. Pour vrai, là, la firme de comptable a interprété quelque chose comme un actif alors que c'était une prévision, ça n'aurait pas dû être comptabilisé dans les actifs, mais il n'y a pas un contribuable qui a été floué, il n'y a pas une subvention qui a été donnée en trop, on est vraiment loin d'une fraude électorale. Là. Ben, c'est un imbroglio comptable. Ça se ramasse dans le journal pour montrer que le gars ne sait pas compter. Mais ça vient d'où? C'est pas vrai qu'un journaliste local du Carrefour est allé inspecter les états financiers et a dit je pense qu'il y a de quoi de louche dans celui de Stéphane Lachance. C'est pas arrivé, ça. Oui, OK, mais là, on est dans les... tu sais, souvent, on se fait dire que les podcasts, on est dans notre sous-sol puis qu'on n'est pas... Là, je vais vous dire de quoi, là, on est dans les médias qui sont carrément médiocres. Là. C'est des médias qui n'ont aucune portée. Boulevard, Denis Gravel, ça a zéro portée. Là. Le journal local, le Carrefour, ça a zéro portée et Nouveau a zéro portée. Puis je comprends le lien que tu veux faire, mais la beauté pour Stéphane, c'est que toutes ces histoires-là se passent dans des places où il n'y a plus de monde. C'est des places qui sont complètement mortes. Mais le lien de Québécois est plus solide encore. Québécois, vous avez vu que la bosse du journal, OK, celle qui... T'as le gars, là, je me rappelle plus de son nom, là, le Sébastien quelque chose, là. Lui, c'est comme le gars, après ça, t'as Jean, puis t'as la troisième. Il n'y a plus de monde dans ce journal-là, mais il y a des bosses encore. Et elle, là, elle décide, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas d'éditorial au Journal de Québec. Ouais. OK? Mais on décide comment on va promotionner la patente via, entre autres, les articles avec Taeb, ou je ne sais pas trop quoi son nom. Ouais. T'as l'autre aussi. Puis après ça, t'as la fille qui est une genre de journaliste chroniqueuse, qui est la blonde du boss. Mais entre la blonde du boss puis la chroniqueuse municipale, il y avait une bosse. Et comme par hasard, eux autres, ils ont décidé, il y a de nombreuses années, que le troisième lien, c'était de la merde, que ça n'a pas de bon sens, puis ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et le projet de troisième lien, ça, c'est génial, ça le prend absolument. Puis on le sait, c'était vendu de même. Et là, la fille, elle quitte à 47 ans, là, elle n'a pas 65, là, elle a 47 ans, elle voit que probablement son poste va être coupé d'ici 1 an, 2 ans, parce qu'elle voit qu'il n'y a plus de revenus 40. Puis là, elle se dit, je fais le saut en politique. Et là, elle s'en va avec Marchand, OK? Elle s'en va avec Marchand, et là, elle dit... non, moi, elle dit, j'y vais, je fais le grand saut, puis elle dit, j'y vais pour promotionner, elle dit, le tramway. Parce et dans Cédric, elle. Elle dit, le tramway. C'est Mme White, ça? Oui, Mme White. Pas parent avec moi. Non. C'est la sœur de Patrick White, de ce que je comprends. C'est la sœur de Patrick White. OK. Elle a les mêmes mêmes idées que Patrick White. Elle a la même place que Patrick White. Donc, c'est des gens qui sont assez libres dans leur... tu sais, ils se cachent pas, là. Ils se cachent pas, sont bien
bien open sur leurs valeurs, les idées qu'ils défendent, les politiciens qui vont backer, etc., etc. C'est Québécois qui décide encore. On peut parler du Soleil, on peut parler du Carrefour, on peut parler de Nouveau, on peut parler de Boulevard. Il n'y a plus personne là. Ouais, mais Québécois, il y a encore du monde là. là. Plein d'autres. Là. Ouais, oui, mais c'est encore beaucoup. LCN, Journal de Québec, tu sais, ils diminuent, mais ils sont encore hyper influents. Puis Steph, il n'a pas réussi à courtiser ce monde-là. Il n'a pas réussi à les avoir, puis il les aura jamais. Par contre, on va vous amener quelque part, on va aller plus loin, on va aller à New York. Puis je comprends que c'est pas la même affaire. Je comprends que Stéphane n'est pas immigrant. Je comprends qu'il n'a pas 32 ans. Puis je comprends qu'il n'est pas un master du TikTok. OK, je comprends ça, mais peut-être qu'il faut qu'il soit. Le gars qui a gagné hier l'investiture à la mairie de New York, qui a battu Cuomo, il n'y a pas longtemps, ce gars-là était à 1%. Il est allé dans des chemins extrêmes. C'est un extrême gauchiste, c'est un pro-Hamas, c'est un gars qui ne se cache pas de la charia, il ne se cache pas de rien. Mais c'est lui qui va représenter les démocrates à la mairie de la plus grande ville en Amérique à la prochaine élection. Le gars réussit à battre Cuomo avec des TikTok, tabarnak. Et un programme extrême. Donc, c'est faisable. Mais il faut que si tu ne veux pas avoir les médias, puis tu veux y contourner, lui, tu es allé chercher une classe très jeune. C'est une classe universitaire. Donc, c'est les 18-34 qui l'ont élu. Dans une élection municipale où les 18-34 ne sont pas impliqués habituellement. Beaucoup de TikTok. Beaucoup. Eh bien, ce n'est que des TikTok. C'est ça. Dans les deux langues, en passant anglais, puis je ne sais pas trop sa langue, là, c'est, vous me trouverez ça. Là. Et le gars, il a réussi à shaker la baraque à l'aide de personne. Avec Cuomo, là, le père était gouverneur. Lui a été gouverneur. Je comprends l'histoire là, avec. C'est ça. Je comprends l'histoire avec sa secrétaire, ou je ne sais pas trop quoi. Là. Il est sorti le cul en premier, sauf qu'il a été comme ramené là, le temps à faire de son œuvre. Puis tout le monde voyait Cuomo comme même le futur maire de New York. Et le gars, il a été battu, tabarnak. Donc, est-ce que si c'est possible à New York, est-ce que c'est possible à Montréal, est-ce que c'est possible à Québec de faire ce genre de patente-là? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, on peut contourner les médias traditionnels, mais Québécois est tough. Ah, c'est Québécois est tough. Ils ont encore un pouvoir, là. Il y a encore un pouvoir. C'est ça, patente. Mais tu sens qu'il y a comme une panique quand même chez eux, pareil, ils se sont rendus compte à la dernière élection fédérale qu'ils ont moins d'emprise sur le cerveau des Québécois qu'ils pensaient. Parce que, tu sais, il avait beau écrire, parce qu'au début, Carney, c'était bien drôle. Mais maintenant, quand ils se sont rendus compte que les Québécois embarquaient dans Elbows Up, là, ils ont commencé à paniquer. Ils ont essayé de switcher avec le bloc. Ils ont essayé de switcher avec le bloc, mais c'est comme s'il était trop tard. Ils n'ont pas été capables de les déprogrammer. Puis là, là, c'est quoi leur stratégie? C'est de faire à croire qu'en réalité, les Québécois, ils n'ont pas voté pour Carney, c'était juste les immigrés. Ça, c'est leur ligne depuis l'élection. Il s'est passé quoi à Laval dans les dernières années? Regardez la quantité d'immigrants. C'est pour ça que les libéraux sont rendus... Excuse-moi, là, on les voyait, là, les madames. Là, c'est vos propres vox pop, sacrément. La madame dans le parking. Moi, je vais voter pour Charney. Existe-tu cette madame-là ou pas? Là? Oui, on en connaît toutes dans notre entourage, mais ils font comme si ça n'existait pas. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai de la misère à me faire une tête là-dessus parce que c'est comme si en même temps, ils ont une emprise qui est très forte, très réelle, mais en même temps, des fois, ils semblent à l'échapper aussi. Fait que, tu sais, je vois pas trop quel intérêt qu'ils ont à se mettre en arrière de marchand. Lui. Une administration qui a à peu près plus un entrepreneur dans la ville qui veut, puis tout le monde est plus capable de les voir. Tramway, that's it. Mais le tramway, c'est ça, Québécois, c'est quoi là? Sont-tu financés par un bureau d'ingénierie? Sont-tu financés par la ville? C'est quoi oubliez pas, là, 65% du salaire payé par le fédéral et les libéraux, là. Il y a ça, c'est là. plus binaire que ça. C'est qu'est-ce que Radio X aime, qu'est-ce que Radio Pirate aime, qu'est-ce que Radio X aime pas, qu'est-ce que Radio Pirate aime pas. C'est pas mal plus binaire que ça, les gars. Là. Hey, le lichage de bottines à Joël Lightbound le matin, là. Karine Gagnon, là, c'est une fille de la Côte-de-Réserve, là. OK? C'est une fille de la Côte-de-Réserve à Chicoutimi, là. Son grand-père, Johnny Gagnon, là, c'est le nom de l'aréna dans le quartier chez eux, c'est son grand-père. Là. C'est une pure nationaliste péquiste, là. OK? C'est rendu qu'elle liche les bottines de « Oh, il est beau. Oh, il est beau. Chris, il est rendu qu'un enfant, là. Il n'est pas disponible. » Et c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi la patente?
de voir le Journal de Québec, le Journal de PKP, faire des beaux yeux doux à Joël Lightbound. C'est quoi le lien? Tramway monnaie. C'est juste ça. Ils sont bien plus au cash qu'aux idées, je trouve. Mais t'as raison. Ton lien, Mais le monde, ils n'en veulent pas de tramway. En général. Non, on n'en veut pas. Mais non, on n'en veut pas. C'est assez OK, évident. parfait. Là, t'arrives, c'est ça. Moi, c'est le bout que je comprends pas. Le monde ne veut pas de tramway. En général. En majorité, le monde ne veut pas de tramway. Là. On s'entend-tu? Oui, mais les médias de Montréal le veulent. Oui. Mais le monde, il ne veut pas de tramway. Mais le média de Montréal. Je sais. Puis là, tu as un gars qui arrive. Je peux comprendre qu'il y a quand même une certaine visibilité, là. Qui? La chance, le respect citoyen. Là, il dit, moi, je vais travailler fort pour votre argent. Ça, c'est le tweet qu'il a fait aujourd'hui. Il dit, ma mission, c'est d'arrêter de gaspiller le cash dans des projets que vous n'avez pas demandé. Une belle phrase, ça. Moi, je vais arrêter. Dans un monde normal, il devrait avoir 50% d'appui et plus. Ben, moi, j'ai leur tweeté, parce que moi, j'aime ça ce qu'il dit. By the way, je m'en cache pas. Moi, j'ai une carte de membre de ce parti-là pour une raison. Une raison. Pas parce qu'il vient jaser avec nous autres ici. Une raison. Ben, elle est là, la raison. Arrêtez de gaspiller dans des patentes qu'on ne l'a pas demandé. Moi, c'est ça qui m'accroche. Mais pourquoi que ça accroche pas dans le monde? Parce que le monde est mêlé, Calis. Et qu'ils sont donc bien mêlés. Je pense qu'on s'est tellement... Là, Ahmad arrive, oh, il sait pas trop. Il sait pas s'il se lance ou pas. Après, il sait pas trop. Il est là, il est pas là, il sait pas trop. Après ça, il dit, il va se lancer. Mais j'aime pas trop le tramway. 2 jours après, il arrive avec un carrosse avec des roues roses. Quelle vase. Ah non, mais on a comme été... Jeff, je me souviens, c'est tout, je pense qu'il avait dit ça il y a genre 2016, 2017, de quoi de même. T'avais dit, je sais plus comment tu l'avais formulé, là, mais t'avais dit, Labaume, je m'en rappelle très bien, t'avais dit Labaume, c'est un sorciologue. Lui, il va nous emmener dans un schéma où tu peux être contre le projet, mais tu peux pas être contre qu'il n'y ait pas de projet. Oui. Là, c'est comme là qu'on est rendu. Si on nous a tellement martelé que ça prend ça, puis il faut qu'il y ait ça, c'est que tu peux arriver avec des autres. C'est pour ça que Gosselin est arrivé avec une affaire de valve, Oui. je sais pas trop, là, exactement c'est ça. qu'il se faisait dire par son monde, tu peux pas arriver les mains vides. Parce que toutes les questions, ça va être pourquoi vous proposez rien? Vous n'avez pas de vision, vous, pour la Ville de Québec? Faut proposer de quoi? Tu peux pas arriver avec les mains vides. Le cash est là, la fameuse phrase. Ça, dans le milieu disponible. des affaires, il y a du cash de disponible. Ça, j'entendais ça beaucoup. Là. C'est pas nous autres qui le prennent, ça va être quelqu'un d'autre. C'est ça, parce que le projet qu'Ahmad arrive, là, excusez-moi, là, c'est le projet d'SRB qui a été flushé par le Houillet. Exact. 4 fois plus cher. Il est 4 fois plus cher. J'ai refouillé un matin pendant qu'on faisait l'entrevue avec la Chance, j'ai refouillé. Dans les articles que tu peux trouver de 2017, on parle d'un projet d'à peu près 1 milliard. Lui, il vient nous dire que tu as 4,3, je pense, ou 4,2. Donc, il est minimalement 4 fois plus cher. Il n'est pas commencé encore. Là, tu sais, Manon, on dirait qu'on a comme perdu de vue l'essentiel. Tu te disais, OK, mais je comprends que c'est moins pire que le tramway qui va coûter, mettons, 10 milliards, mais est-ce que les gens se rendent compte que dans une ville comme la grosseur de Québec, payer au-dessus de 4 milliards pour des autobus à 2 accordéons, parce que c'est ça, un SRB, c'est un métrobus avec 2 accordéons. Ouais, ils mettent une jupe pour qu'il y a l'air plus d'un train. C'est délirant. Là, je sais ce que... Tu sais, Radio Pirate, c'est provincial, on s'entend. Là, même quasiment national, parce que tu as des auditeurs partout. Puis là, sont là, bon, OK, la ville de Québec. Je sais que tu as mis ces chiffres-là. On est, comme vous autres, on est beaucoup plus maintenant à Montréal que Québec. Exact, je suis d'accord. L'affaire, c'est que là, les élections municipales qui s'en viennent, là, pour une fois, là, je pense qu'il faut qu'on les prenne au sérieux partout dans la province. Je vais vous expliquer un peu le thinking derrière ça. Tu sais, j'ai reçu un sondage de la ville de Lévis. Ah, c'est épouvantable, ça. Cette semaine, puis je vais le faire avec vous autres. Je viens de l'ouvrir avec une nouvelle adresse IP. Là, fait que on va pouvoir passer les questions ensemble. On va faire plaisir aux auditeurs. Mais je l'ai publié sur ma page Facebook aussi. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est pas la réaction des gens aux questions de marde qu'il y a là-dedans. Ce qui m'a surpris le plus, c'est que le commentaire qui revenait assez souvent, c'est « Hey, moi aussi, j'ai eu ce sondage-là à Saint-Hyacinthe. Moi aussi, j'ai eu ce sondage-là à Drummondville. Moi aussi, j'ai eu ce sondage-là à Sherbrooke ou toutes sortes de places. Je ne me rappelle pas des villes par cœur. Mais ce sondage-là,
et doit venir probablement d'un organisme comme l'Union des municipalités du Québec ou quelque chose comme ça. Parce que ce sondage-là est réellement fait dans plusieurs villes et municipalités en même temps. Ben, je peux te dire de où ça vient, grosso modo, parce que la semaine passée, on a fait, là, j'étais avec Joey cette journée-là, on a fait une entrevue avec Luce Dano, l'ancienne qui s'était présentée avec Éric. Elle est rendue mairesse de Wickham. Et ce qu'elle nous disait, c'est que dans toutes les villes du Québec, les MRC se sont fait imposer par le gouvernement provincial de se doter de genre de plans pour faire l'inventaire des GES des villes. Pas des jokes, là, ce que je vous le dis là. Elle est d'une ville de 2700 habitants. On lui demande de faire l'inventaire des... Elle nous a mis à l'écran le document. Ils sont devenus fous, complètement fous. Non, mais les gens, ils ne réalisent pas à quel point ils sont rendus sauter sur le cran. On parlait même là-dedans là, de est-ce que les camions que la ville utilise ont l'air climatisé ou pas, là, pour savoir comment on calcule. Fait que ça vient d'en haut. Mais comme dit Yann, là, on a l'air de parler de Québec, mais c'est à la grandeur du Québec, cette patente-là. Là. Si les gens des partis politiques qui embarquent là-dedans. Là. Il y a des partis politiques qui embarquent là-dedans. Si vous regardez dans plusieurs municipalités du Québec présentement, là, les gens qui sont au pouvoir sont très, très, très à gauche. C'est pas arrivé de manière anodine. Il y a un parcours dans le communautaire qui se fait. Il y a des liens qui se tissent avec des organismes comme Québec solidaire, entre autres, des partis politiques comme Québec solidaire. Québec solidaire est très faible au niveau provincial, mais très puissant au niveau municipal. On est là, Québec solidaire, des partis de clowns, blablabla. Non. Ils ont pris le contrôle au niveau municipal, puis vous en rendez même pas compte. Ils ont Québec solidaire, qui ont Montréal. Chicoutimi. Exact. Écoute, commence le sondage avec toi. Résidez-vous à Lévis? Bon, je peux mettre oui, moi j'ai la permission. Je ne cliquerai pas à la fin, je l'ai déjà fait, je suis un gars honnête. OK? Adaptation aux aléas climatiques. Au cours des dernières années, plusieurs municipalités du Québec ont été touchées par des phénomènes climatiques de forte intensité. Vagues de chaleur, sécheresse, inondations, submersion côtière, feux de forêt, verglas, événements de gel, dégel, tempêtes violentes, que l'on appelle aussi des aléas climatiques. Première question. Avez-vous déjà subi les effets d'un événement climatique extrême? Tu veux le niveau de langage, toi? Un événement climatique extrême? Hein, on tabarnak. Ils ont réussi à rentrer dans... Le monde va répondre oui. On vit au Québec. Oui, parce qu'ils ont manqué de courant il y a 2 jours. Il n'y a pas de tornade. Il n'y a pas d'ouragan. Il n'y a pas de tremblement de terre. Oui, mais il a venté pas mal. Là. Il a venté pas mal, puis j'ai manqué de courant chez nous. Donc, il n'y a pas de sécheresse. Sérieusement, le Québec, il y a de la neige en sacrament, mais that's it. Là. Puis c'est pas la fin du monde, la neige. Dans quelle mesure les impacts de ces phénomènes climatiques vous préoccupent-ils? Donc, as-tu peur beaucoup, pas beaucoup? C'est un niaisage? Pas du tout. On va répondre ça, pas du tout. Selon vous, quels aléas climatiques sont les plus susceptibles de toucher Lévis dans les prochaines années? Vagues de chaleur, sécheresse, inondations, submersion côtière, feux de forêt, verglas, tempêtes violentes, vecteurs de maladies, tiques, moustiques, blablabla, sélectionnés jusqu'à 3. OK, mais si mettons heureusement une case pour dire aucun de ces choix. OK, ouf. Il y en a une, mais la dernière de toutes, d'un coup, tu as fini les choix, tu dis, on crée des affaires qui n'y arrivera pas. Là. De quoi tu parles? Là? La submersion côtière à Lévis. On est sur un cran, je ne sais pas combien de mètres de haut. Ah oui, c'est n'importe quoi. Genre, à part 3 maisons le long du Québec. Pas quelqu'un de Lévis qui a écrit ça, ce sondage-là. Là. C'est définitivement pas quelqu'un de Lévis qui a écrit le sondage. Ils ont pogné ça quelque part. Là. Selon vous, quelles actions... Le maire de Lévis, es-tu au courant de ça, lui? Le maire, je pense pas. Je pense pas qu'il est au courant de ça. Moi, je pense que Gilles n'est pas au courant que ce sondage-là est en cours. Tabarnak. Mais à un moment donné, tu peux sortir sa place. Moi, je suis maire de ça, là, puis qu'il y a un fonctionnaire qui envoie ça au monde. Je pète un plomb sur Facebook avec une caméra tout. Là. Moi, je dis, hey, je suis une maire, je suis pas au courant de tout ça. On a l'air d'une Christie de gang de cave. C'est quoi qui se passe, là? Là, tu fais une histoire, là, tous les médias vont te sauter dessus. Hey, ça n'a pas de bon sens, le maire qui questionne un sondage sur les changements climatiques. Il a l'air d'un sceptique, etc., etc. Oui, mais il n'y a pas un chat qui dit un mot, là. Non. Selon vous, quelles actions la Ville devrait prioriser pour s'adapter au changement climatique? Planter davantage d'arbres et créer plus d'espaces verts. Améliorer la gestion des eaux pluviales. Améliorer l'accessibilité aux transports en commun ou actifs. Rénover les bâtiments publics pour les rendre plus éco-énergétiques. Sensibiliser et éduquer la population. Hey, ça, il aime ça en tabarnak, éduquer la population. Offrir des programmes de financement de la Ville. Oh, ça, c'est le fun, ça. Des dynamis. Efficacité énergétique, transport en commun. Adapter les infrastructures aux événements extrêmes. Routes, égouts, tout ça. Les événements extrêmes à Lévis. Ils vantent un peu à Lévis. That's it, là.
Moi, j'ai écrit autre à ça. Crissez-nous la paix. C'est une bonne réponse, ça? Très bon. Ouais, c'est bon, ça. Aménagement du C'est la territoire seule et réponse. urbanisme. La ville planifie son territoire pour répondre aux besoins actuels et futurs. Votre avis compte pour orienter ses choix. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le développement futur de votre quartier? La qualité de l'environnement, l'accès des parcs et espaces naturels, la proximité de services essentiels, la qualité architecturale et esthétique des bâtiments, la mixité des usages dans un même secteur, la réduction des îlots de chaleur, le respect du patrimoine bâti et paysager. Moi, je t'ai tout dit. Il y a du fonctionnaire en esti caché derrière chacune de ces questions-là. là. C'est tous les fonctionnaires, des patentes de même. Il y a des C'est toutes centaines des de fonctionnaires dans ces questions-là. là. Tu dis toutes que ces affaires-là sont pas importantes, tu crées 500 personnes dehors. là. Ben oui. C'est affreux, sérieusement. Ouais, là. mais le monde va répondre quoi? C'est ça que je veux savoir. Ben, le monde normal ne répond pas à ça. First of all. Puis deuxièmement, le questionnaire est orienté. Tout est fait c'est pour ça. t'orienter vers la peur des changements climatiques puis ces affaires-là. C'est ça le bug. Scientifiquement, là, la qualité de ce sondage-là, là, elle est médiocre. C'est un putain de sondage orienté. C'est ça. Mais Ils veulent mais pas quoi- savoir ton opinion c'est ça. pour vrai. Là. Mais en réalité, c'est quoi? En réalité, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour le développement futur de ton quartier? Ben, c'est pas mal avoir une école. C'est pas mal avoir peut-être une épicerie qui est pas loin de chez vous. Ça veut dire, c'est pas... La ville gère rien de ça. Là. hein? Ben, Que c'est ça. pensez-vous de l'idée de rendre C'est pas la réduction des îlots de chaleur, là. Ouais. Ça veut dire, c'est pas ça, là. En réalité, j'ai un quartier, puis c'est le fun d'avoir des écoles pas loin ou, tu sais, veut dire des services. Là. Ouais, mais les amis... Un peu comme dans une ville, on a une eu- place normale pour vivre. On a eu un de nos pires printemps et début de... Bon, je sais pas, là, ça finit, l'été commence le 21 juin, mais en tout cas, Il le mouille pire cette printemps. année. Tiens. Il fait fret, il mouille, c'est de la merde, OK? On vient d'avoir 2 jours d'été. Extraordinaire en passant, OK? Gilles Brien ils se ont- peut plus. Puis ils ont réussi à tourner, ils ont réussi à trouver du monde, ils ont réussi, ça va être ça tout le temps. Il y a 3 mois où il fait pas beau, il y a un hiver qui finit plus de finir. Et ces gens-là prennent le trou, mais ils attendent le moment opportun. Puis là, tu te dis, câlisse, il y a 3 mois de misère. Là, ils pourraient nous dire, non, ils se cachent. Et là, c'est 2 jours, 48 heures. Bang! Ils sortent. Tu sais, on devrait dire, ben voyons, attends 2 semaines, c'est pas 48 heures. Là, on vient de geler pendant 3 mois. Laisse-moi un break de 48 heures. Non, ils sortent, sont entendus, sont publiés, sont à ça. TV. Ben Christophe, ça marche, OK? Et les gens vont répondre à ce sondage-là, les boys. Je vous le dis, là. Vous allez être surpris et déçus des résultats parce que c'est ce qu'ils entendent. Ouais, je sais. Hey, plus de Yann et Frank. Une demi-heure de plus dans la version Prime. Un beau tour qu'on fait avec Yann et Frank aujourd'hui. Puis c'est une dernière pour avant le début des vacances d'été. Worldwide. Radiopirate.com. Next, Jeff Fillion. Tu veux te faire jouer dans l'hypothèque? L'école Stéphane, de Badaboum à Barbada. C'est Stéphane, d'un quai Frontenac à l'autre. C'est Stéphane, ton fixe, ou tout variable. C'est Stéphane, frais de condo démesurés. C'est Stéphane, c'est l'architecte hypothécaire. C'est Stéphane, Stéphane, appelle maison. Stéphane, appelle maison. Appelle maison. Stéphane. Monsieur Bruyère. 6-6. C'est clair. J'ai fait ça à Jean en plus. T'as fait ça, Jean? Le, T'as fait ça, le Jean? thème. Oui, t'es correct. Hier, j'ai fait écouter ça à ma soeur. On revenait de Toronto, puis elle trouvait ça particulier. Parce que ta soeur
Elle t'écoute pas jamais? Ah non, ma soeur, j'ai 2 sœurs, puis une de celles-là n'a jamais entendu parler de ça. Fait qu'il a fait écouter ça. OK. Es-tu à Toronto? Es-tu dans le coin de Toronto? Non, elle est à Québec, et puis elle reste même dans le Vieux-Québec. Et puis, c'était la première fois qu'elle écoutait le podcast. On a réécouté le podcast avec Jay de Pilot. Moi, c'était la 3e fois que j'écoutais là, la passe de la consigne, là, avec la madame en bleu et les cheveux bleus. Oui. Elle a trouvé ça très drôle, très instructif. Puis après ça, on a écouté un autre. Là. On a écouté celui que tu as fait avec Gilles Parent. Et puis, elle a bien aimé ça. Là. Bon. Ouais, mais welcome. Elle dit, Badaboum, Barbada, qu'est-ce que ça fait là, Barbada? Je dis, ça, là, faut être Barbada, c'est une longue histoire. Ouais. Nous autres, on n'est pas très Barbada. Il faut être des auditeurs de longue date pour suivre tout ce qui se passe dans ce petit jingle-là. L'histoire de Barbada, on trouve que c'est pas des affaires qui... Si t'es rendu à faire des Barbadas, hein, puis Steph, il aime les Barbadas. Donc, on n'est pas... Non, mais c'est correct, là. Accompagner ma fille. J'ai trouvé ça drôle. Ben oui, on s'amuse. On fait tout ce qu'on... On aime les choses qu'on aime, les autres aiment les choses qu'ils aiment, c'est tout. Ta fille, es-tu rendu en appartement, là? Non, t'as peu, là. Je veux parler des Barbadas. Le pire, c'est que quand je suis allé au show de Barbada, il y en a un qui m'a reconnu que moi, j'ai pas reconnu. C'était quelqu'un que je connaissais très bien. Un pirate? Non. Il y a plusieurs années, ma mère a décidé de refaire sa vie, puis elle a comme rencontré un homme qui avait 2 enfants, puis on a comme essayé de faire un couple reconstitué. C'était un des 2 enfants. J'ai jamais reconnu ce gars-là. Là. C'était une drag queen. Là. J'avais jamais reconnu. Ben non, tu peux pas le reconnaître, là. C'est ça. Je veux dire que quand ils s'y mettent, là, il y a beaucoup de travail là-dessus. Si, boy. Beaucoup de travail. Hey, regarde, chacun fait nos affaires, là, tu sais, veut dire... Fait beau aujourd'hui, on va jouer au pickleball? Dehors? Pourquoi? C'est trop chaud? La balle, d'après toi, elle va partir par où? Elle va partir par... Par où? Moi, par où, c'est quoi? C'est pas nous autres qui va contrôler, je pense que c'est le vent. Hein? Ah, ils vendent? Ah, OK. Je sais pas, mais j'ai pas de vent ici, moi. Ah oui, c'est vrai, toi, t'es coupé du vent à cause de ton neighbor. Oui, moi, je suis coupé du vent. Je savais pas qu'il y avait du vent aujourd'hui. Oui. Mais là, on est quelle journée, nous autres, là? C'est ça qu'il fallait que je... On est le 24. Non, mais on est diffusé quand, là? On est diffusé mercredi. Ah, OK. Faut-tu le dire, là? Non, mais ils vendent, tu sais, ils vendent quelque part sur la planète. Non, ils vendent quelque part. Il devait vanter parce que mon plan de tomate était tombé. Méchanceton. Non, on est le 24, mais c'est diffusé le 25, c'est ça? Okay. C'est ça. OK, donc on est fair avec les pirates. Les pirates, c'est au courant, là, OK? Hey, on cache rien. Pareil. Donc, nous autres, la Saint-Jean, on a travaillé pour vrai. Tant double et demi, tout le monde. Yeah! Hey, je voulais savoir, à titre informatif, le podcast qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'il est juste pour les Prime ou il est pour tout le monde? On n'a pas décidé encore. Là. Non, pas décidé encore. Ça dépend si si tu as un punch de 15 minutes, on va te mettre dedans. Ouais. OK. As-tu un punch? As-tu un punch? Je vais en avoir un, mais comment je te dirais ça? Il y a des choses qui se sont dites souvent quand... Tu sais, non, wow. S'il y a des affaires que tu veux qu'ils soient juste dit en prime, entre la gang, tu le dis. Vous êtes capable de le mesurer, là. Si jamais tu veux être plus at large puis que t'es punché, on va te mettre aussi dans le gratis pour les cheap. Je comprends. Mais si tu dis, ouais, ce que je veux jaser là, c'est plus pour la famille Prime, ben, tu le dis, on le fait, là. C'est ça. Ça va être pour la famille Prime. Je comprends que les gens qui le payent, qui nous écoutent, n'est pas nécessairement la même clientèle que ceux qui nous écoutent de façon générale. Fait que si on en amène certains points, le trauma n'est pas nécessairement là. Ils comprennent de quoi qu'on parle puis jusqu'où qu'on va. OK, c'est ça. Exact. Hein? C'est comme une genre de famille, tu sais, j'ai beaucoup de monde qui me disent je t'écoute en cheap, j'écoute la version gratis, etc. Puis, mais c'est comment, hein, la version payante? Ah, ben là. Hein, je lui dis, dis-moi, on vous donne des bouts, mais, on vous donne des bouts avec des sujets. Donc le reste, tu sais, je veux dire, quand t'arrives Prime, c'est pas la même affaire. Si t'as jamais écouté le Radio Pirate News au complet, là, t'as pas vraiment vécu l'expérience Radio Pirate. Exact. T'sais? Radio Pirate News, il y a quand même beaucoup de news. T'as de la news là-dedans. Oui, il y a beaucoup de news. Moi, je m'amuse à dire que Jeff, en Prime, c'est comme une bière avec et sans alcool. Le feeling est vraiment pas pareil. Pourtant, c'est le même show. Mais c'est juste qu'on prend des bouts de un, puis on le met dedans. Puis, tu sais, le but, c'est de grossir la famille. La famille est quand même bonne. Oui.
J'ai eu les résultats financiers de l'année qui vient de se finir. J'ai eu ça cette semaine. Donc, on était contents. Bon. On était contents. Pour ça que t'es content aussi la semaine passée quand donc, tu parles. j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, bon, ben, je regarde ça. J'ai dit, la retraite, c'est pas tout de suite. J'ai dit, ça va être dans 10 ans à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que tu es content. Tu as parlé le 15 puis le 16 juin. C'est pour ça que tu étais de bonne humeur de parler des acomptes provisionnels. Tu étais content. Le monde, la majorité des gens ne savent pas c'est quoi le 15 juin. Là. Mais pour ceux qui sont à leur compte, c'est vraiment très agréable le 15 juin. Avec les DAS, puis les acomptes provisionnels, plus notre rapport d'impôt qu'il faut envoyer. Et c'est vraiment une période très fantastique. J'ai dit à ma blonde de moins m'en parler. Parce que je viens très méchant. Chris. Je les haïs, tu peux pas savoir comment. Moi, là, je pensais pas dans ma vie avoir ce genre de haine-là en moi. Tu sais, j'ai pas ça. Moi, je sais pas. Pacifique. T'es un gars smooth. Je suis assez smooth. C'est même beaucoup plus smooth dans la vie que vous pouvez imaginer. Puis, j'ai pas ça dedans de moi. Mais Chris, que autres, je les haïs. Oh! Vous pouvez pas savoir comment je les haïs. Oui, mais si tu en payes de l'impôt, c'est parce que tu en fais de l'argent. Je vais vous raconter quelque chose. Vous savez, quand j'ai de l'impôt... En plus, j'ai 2 témoins, là. Les témoins étaient là. Jerry et Mr. White étaient là. Peut-être que Mr. White avait ses écouteurs, là. Mais... ils sont tellement... Chez nous, là, on dit SARF. Est-ce que vous utilisez ça? Ben mot oui, SARF? mon père utilisait ça. As-tu vu le SARF? Gang de SARF. Aujourd'hui, on n'utilise plus ça, hein? Non. C'est pas un mot qui existe, ça. Toi, Jerry, tu connaissais le terme SARF? Oui, SARF, oui. Ouais. Mais c'est plus utilisé. Es-tu d'accord avec ça que c'est moins utilisé? Non, c'est ça. Les jeunes, nos enfants connaissent pas ça. Non, ils connaissent pas ça. Non. Puis, Chris, ils ont tellement faim. Disons. Quelqu'un me racontait, quand est arrivée l'histoire de Trump avec les tarifs, il y a eu le genre de mouvement achat canadien. Ouais. Et mon chum, Chuck, il me dit, là, j'ai essayé de raisonner un peu les gars dans le bureau parce que nous autres, on construit, on fait des affaires. Et pourquoi t'es en crise après Trump? Il m'a rien coûté, lui. À date, il me coûte rien. Là. Mais il m'a donné un exemple ici de ce qui coûte de l'argent. Il dit, quand on met des unités de climatisation sur des buildings commerciaux, des patentes qui valent beaucoup de dizaines et de dizaines et de dizaines de milliers de dollars. Mm-hmm. Bon, mettons que l'unité que vous mettez sur la bâtisse, elle coûte 30 000. Bon, ça, c'est des grosses unités. C'est pas des petites thermopompes, c'est des grosses affaires. Ça vient de où, ça? Ça vient des États. Et ça, c'est bien avant Trump. Là. C'est depuis qu'on a négocié le libre-échange il y a dans les années 80. Là. Donc, ils mettent l'unité sur la patente, ta commande. Mettons, tu as payé 32 000. Hop, 32 000 plus 45 % de tarif. Quoi? Les unités de climatisation sur les bâtisses commerciales et les bâtisses d'appartements ou de condos, c'est 45 % de tarif. Ah ouais, c'est à cause de Trump, ça? Eh non, c'est arrivé il y a des dizaines et des dizaines d'années. C'est ça depuis que le libre-échange a été signé. Le libre-échange, c'était ça, là. C'était juste des hosties de gossage de même, là. Comme je disais à Chuck, je dis, ça me rappelle quand j'avais demandé à quelqu'un qui vend des TV, pourquoi tes TV sont toujours plus chers qu'aux États, même si on fait l'échange? Hein? Il dit, le magasin que tu achètes aux États, puis moi, on fait le même profit. La différence entre les deux, à part l'échange, c'est les tarifs du gouvernement canadien. Ben voyons donc. Mais ça, on m'avait dit ça il y a peut-être une dizaine d'années. De l'échange puis tes tarifs. Tes tarifs. Donc, même chose pour la climatisation sur le top. Donc, mettons que la machine que tu as commandée du gars, une New York, mettons. 32 000 à 40 % c'est 12 800. Mais là, 32 000, le vrai prix, c'était probablement 25 000. Oui, c'est ça. 25 000 US, plus l'échange, 32 000. 32 000 plus 45 % c'est combien? J'ai mis à 40 % c'est 12 800. 12 800 piastres de plus. À la beurre. Pas fini. OK, donc là, tu as payé. Donc là, c'est. Et refilé à qui? La climatisation plus chère est refilée à celui qui loue. Mais, voyons, c'est dans le coup, là.
C'est le coût de la bâtisse. C'est ça. Et ça va être raffiné une deuxième fois. Voici pourquoi. Parce que la ville, lui, il vient après. Le gars de la ville, le gars qui fait l'évaluation du building, donne-moi tes factures de construction. OK, donc tout ça, ça t'a coûté 15 millions de dollars. Ouais, mais là, dans le 15 millions, t'as un 25 000 de tarif là, t'as un autre 15 000 là, t'as un 10 000 là. C'est pas dans la construction, ça? Oui, c'est dans la construction. Donc, les tarifs payés sont taxés par les villes. Ben oui, c'est ça. Dans l'évaluation du building. Donc, tu traînes ce paiement-là tout le temps. Donc, si, mettons, que dans bâtisse, c'est un supermarché, ça veut dire que le bâtisse dans lequel vous rentrez, il y a de l'argent dans tomate qui va au tarif de la climatisation sur le top, plus les taxes payées à la ville qui ont aussi taxé le tarif de la machine. Et de tout, si on parle d'une affaire, là, c'est ça partout. Là. Vous êtes en crise après Trump? Elbows up. Vous faites fourrer à tour de bras. Là. Excusez-moi, là, c'est capoté comme histoire. Là. C'est ça tout partout. Donc, quelqu'un qui est assez cartésien, puis qui n'est pas trop, tu sais, qui n'est pas trop énervé des affaires de même, des petites patentes de peur à TV, il regarde ça froidement. OK, vous étiez en crise après Trump, mais pourquoi vous n'êtes pas en crise depuis 25 ans après votre propre gouvernement? C'est eux qui vous fourrent. Mais il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. C'est le domaine, je vais le faire. Garde ton strip de pays. Non. Le gars qui achète la tomate. Ah non, lui, il l'est pas. Ah oui, ben. Le gars qui achète la tomate, il n'est pas au courant que l'unité sur le toit, ils ont payé 15 000 de plus. Ah non, lui, il est pas au Puis courant. que le prix, que la ville est arrivée par en arrière, puis elle a taxé à patente. Puis après ça, lui, il ne sait pas, lui. Lui, il dit, les tomates sont chères, c'est. Oui. C'est ça, l'histoire. Mais le monde, ils ne font pas ce lien-là. Tu sais, l'histoire des télévisions, on prend des exemples de choses concrètes qu'on connaît. Mais c'est ça pareil. Tu sais, TV. Je me rappelle très bien, je parlais à un moment donné, j'avais dit à un gars que tout le monde connaît. J'ai dit, comment ça que la TV, juste pour mon info, comment ça que la TV, à cette époque-là, c'était peut-être une 60 pouces, là, aujourd'hui, c'est rendu 80. Mais pourquoi la TV 60 est à 7,99 US, puis ici est à 13,99. Chez Costco, dans ton magasin à toi, chez Walmart, chez Best Buy, prix suggéré. J'ai dit, c'est quoi l'histoire? Pourquoi, même quand je fais l'échange, j'arrive en bas, parce que lui, c'est l'échange plus 5 % de taxes de vente. Lui, ça, c'est 15 % de taxes de vente. Là, mettons, je mets l'échange à 40 % ou 35 %. C'est quoi la différence? Question très bonne. Ben, mon chum me l'a dit. Il dit, Jeff, c'est au Canada. Il dit, les TV sont taxés à sortant du bateau, pas à peu près. Hein? Ben, il dit, il y en a plein de même, là. On dit, il y en a plein d'affaires. Des meubles d'Asie, plein d'affaires de même taxés. Tarifés à l'os. Moi, quand je vous dis que Trump, il a ouvert le rideau, les Canadiens ne veulent pas voir, les Québécois ne veulent pas voir. Mais moi, je voyais avant. Donc, pour ça, moi, je ne me suis pas excité ben. Mais allez-vous être en crise après votre propre gouvernement autant que vous avez été en crise après Trump? Parce que les crosseurs, là, c'est vos voisins, puis c'est les gens de chez vous, c'est les gens qui travaillent pour le gouvernement. C'est les élus que vous avez, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, là. C'est ce gang-là qui vous crosse, pas Trump. Donc, c'était mon petit... On en apprend-tu des affaires à Radio Pirate? C'est un petit Tiger qui veut... Tiger. Il est-tu fin, pareil? Ça dépend. Il vient s'asseoir à côté, il me regarde en me dire « Mets-moi dans mon lit, là. Je veux rester là. Salut, mon homme. » Donc, c'est mon histoire. 100% Pirate Pirate Radio. Pirate. RadioPirate.com.